3 heures, 57 minutes et 37 secondes. C'est le temps réalisé hier jeudi par Christophe Espagnon pour parcourir les 30 000 nautiques entre Port-la-Vie et l'Île-Dieu. Le skipper Rochelet de Groupe Le Gris Industrie signe là le meilleur chrono de la journée. Il fait une première tentative à 9h15, décide d'abandonner peu après pour repartir à midi. Une option qui se révélera payante. C'est toute la subtilité de ce Vendée Défi et son intérêt aussi. Bien choisir sa fenêtre de départ pour bénéficier ensuite de conditions favorables. On part avec des créneaux qui peuvent être assez différents. On peut partir très tôt le matin et se rendre compte qu'on fait le même temps que celui qui part, je dirais, à 14h. Donc le choix météo est vraiment très important et tout peut arriver, quoi. Parti lui à midi 10, Laurent Guézigou a bien navigué, mais était forcément un peu déçu à l'arrivée. Car le skipper breton de Trier-s'est-préservé termine second à seulement 2 minutes du vainqueur du jour. Presque un sans faute, ouais, mais il y a quand même ces 2 petites minutes qui font que le sans faute il est pas là, quoi. Donc c'était quand même une bonne fenêtre, hein. Je pense quand même que c'était un bon choix en termes de fenêtre météo, voir les chronos des uns et des autres, mais les 2 petites minutes là, elles sont à travailler pour qu'elles n'existent plus. 26e de la dernière solitaire du Figaro, Laurent Guézigou participe pour la première fois au Vendée Défi. Une épreuve de fin de saison très sympathique qui se démarque des régates dites traditionnelles. Ce format de course qui est très, très original pour nous, parce que courir contre le temps, on n'est pas habitué. D'habitude, on a quand même plus de camarades autour de nous, donc on a plus de repères. Même si quand on fait la course au large, ça nous arrive d'être tout seul sur le plan d'eau. Dernière ligne droite en vue pour les 7 figaristes du Vendée Défi. La fin des hostilités en mer est prévue en effet pour samedi. On connaîtra alors le grand vainqueur de cette édition 2009, passionnante.